Shalom Vracha, bienvenue à tous. Alors ici on va voir un enseignement de nos sages qui parle aussi de la confiance en Akadosh Baruch Hu. Et cet enseignement il nous vient du traité de Brachot, Daf Yud, page 10. Et là-bas on nous dit que Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui disaient tous les deux, ils avaient cette phrase-là qui disait Afilu cherev chada munachat al tsavaro shel adam. Même si une épée tranchante, cherev chada, munachat, elle est mise sur le cou d'un homme, il est là, il y a une épée. Mais c'est pas seulement une épée, c'est une épée qui est en plus tranchante. C'est-à-dire elle va vite couper. Et elle n'est pas à côté, mais elle est sur son cou. Al yimna atzmo min arachamim. Il ne doit pas se priver de la miséricorde. Alors cette phrase, elle demande bien sûr à être expliquée, à être interprétée. Ça veut dire quoi? C'est quelqu'un qui est sur le point d'être tué, vraiment à la seconde, parce que l'épée est tranchante, elle est déjà sur son cou. La Gemara, elle précise. Il dit, il ne faut pas qu'il se prive de rachamim. Mais pourquoi il se priverait? Qui est l'homme qui va se priver de rachamim, de miséricorde? Qui est celui qui va se dire, j'ai pas besoin de miséricorde, et encore plus dans une situation comme celle-là, où il a une épée qui est sur le cou, non, j'ai pas besoin de miséricorde. Et là, on a un enseignement, les sages y viennent, ils nous disent, ils nous apprennent quelque chose qui apparemment paraît naturel. Ils nous apprennent, ils nous disent, il faut pas qu'ils se privent de la miséricorde. Al yimna atzmo min arachamim. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il faut savoir que le bitachon, la confiance en Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui va amener en fait la rachamim. Et le bitachon, c'est en fait une combinaison qui va être entre le chesed et la gvura. C'est-à-dire, on a d'un côté le chesed, c'est la bonté, de l'autre côté la sévérité. Entre les deux, on a le rachamim, c'est la pitié, c'est la miséricorde. C'est entre les deux. Et comment obtenir cette rachamim? Avec le bitachon. Comme il est ramené au nom du Baal Shem Tov, il dit lorsque quelqu'un il se trouve dans une situation très difficile, dans une situation où il ne voit pas d'issue à son problème, alors il dit, dans un cas comme ça, même, il prie pas, rien qu'une chose, il renforce son cœur dans la confiance en Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, il essaye vraiment de se dire que c'est Hachem qui gère tout, que c'est Hachem qui décide de tout. Et combien de gens qui l'ont fait et qui racontent, j'avais tel problème, tel truc, c'était sûr que ça passait pas, c'était sûr que ça marchait pas, mais je me suis dit, voilà, Enrol Milvado, il y a rien d'autre qu'Hachem, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère tout. Et il dit à ce moment-là, le Baal Shem Tov, quelqu'un, il devient en fait dans une situation comme ça comme un bébé. Un bébé, il peut pas s'exprimer, il peut pas demander ce qu'il veut parce qu'il sait pas parler. Donc il dit, lui, dans une situation où il ne sait même pas parler, il ne peut pas prier pour demander à Hachem ce qu'il veut, donc dans son cœur, il a le bitachon. Il dit en lui-même, il donne sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Il dit, il est comme un bébé. Et donc il est délivré. La délivrance, elle vient. Et Akadosh Baruch Hu, il peut le délivrer même au-dessus de la nature. Des fois, quelqu'un, il attend une délivrance, il se dit peut-être qu'il va se passer ci, il va se passer ça de manière logique, et je vais résoudre mon problème. Mais des fois, il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il passe même pas par ça. Il va passer par quelque chose. J'aurais jamais cru, j'aurais jamais pensé que ça pouvait arriver. Et en fait, quand on nous dit, cette Gemara, elle nous dit dans Brachot que même s'il a une épée tranchante qui est sur son cou, il ne doit pas se priver de miséricorde. Ça veut dire il ne doit pas abandonner sa confiance en Akadosh Baruch Hu. Parce que s'il abandonne son bitachon, alors il n'arrivera pas à la rachamim. Mais si, même dans cette situation avec l'épée sur le cou, il garde, et non pas seulement il garde, mais il se renforce dans son bitachon, dans sa confiance en Hachem, alors automatiquement ça va lui amener la rachamim. Et c'est ça que nos sages nous disent, il ne doit pas se priver de rachamim, il ne doit pas faiblir dans sa confiance en Akadosh Baruch Hu.
Et comme ça, il ne sera pas privé non plus de la miséricorde d'Hachem, et il sera sauvé, bien que la situation elle a l'air perdue, on dirait qu'il va être tué à l'épée tout de suite, malgré tout, il sera sauvé. Et comme ça, il est ramené au nom du Harizal, qui dit que lorsqu'il y a une épidémie, alors il dit ceux qui ont peur de l'épidémie, ce sont ceux qui vont être touchés. Ceux qui ont peur, ils disent ouais j'ai peur, il a des peurs, commence à paniquer, ils disent pas bien, c'est celui-là qui va être touché. Alors que celui qui se montre fort, avec du bitachon et de la confiance en Hachem, il dit ça me fait pas peur. J'ai confiance en Hachem. Attention, on ne dit pas à quelqu'un de prendre des risques, mais on dit il a confiance en Hachem. Alors lui, il sera protégé, il ne sera pas touché par l'épidémie. Comme ça, il nous dit Rabbeinu Ahari. Et encore plus, il faut savoir, il y a une très jolie Gemara aussi dans le traité de Brachot, cette fois-ci vers la fin, Daf Samer, page 60. Là-bas, il nous raconte sur Yehuda bar Nathan, qui était sur le chemin, à Vachakil ve'azil, il marchait, batterait des Rav Hamnouna. Il marchait derrière Rav Hamnouna. Et là, tout d'un coup, Atnach, il a soupiré. Il a soupiré comme ça. Alors là, en voyant ça, Rav Hamnouna, il lui a dit tu veux ramener des souffrances. Il lui a dit dans les mots de la Gemara, il lui a dit Yisurin bae aou gavra leatouye anafshe. Il dit cet homme-là, il veut s'amener des souffrances sur son âme. Pourquoi tu soupires comme ça? Comme il y a écrit, il y a un pasouk à l'appui, dans Iov, qui parad ti, il dit une peur, j'ai eu peur, vayetayeni, et ça m'est arrivé sur moi, vacher yagorti, yavo li, et ce dont j'ai eu peur est venu. Ça veut dire ce pasouk dans Iov, il nous dit clairement, peur, il a eu peur, et ce dont il a eu peur, ça s'est produit. C'est pour ça que quelqu'un, il ne faut jamais rentrer dans sa tête des options de peur. C'est-à-dire, des fois, les Sarah, il dit à quelqu'un, il dit, ouais, mais imagine ce proche-là, imagine ton proche, il meurt, imagine tu es viré de ton travail, tu n'as plus d'argent, imagine tu es malade, imagine ci, imagine ça. Quelqu'un, des fois, il s'angoisse à l'idée, il dit, comment je vais faire si je suis malade et si, ça. Et c'est très mauvais. Parce qu'au contraire, en pensant à ça, et en ayant peur de ça, alors en quelque sorte, il attise le Yetzer Hara à venir, oui, lui envoyer cette chose-là. C'est pour ça qu'il faut toujours, marchavot, tovot, des bonnes pensées. Toujours quelqu'un, il doit avoir dans sa tête des pensées positives. Bien que de manière naturelle, et c'est surtout le Yetzer Hara qui pousse quelqu'un à avoir des pensées pessimistes, des pensées négatives, qu'il doit toujours, grâce au bitachon, en ayant confiance à Hachem, il dit non, ça n'arrivera pas, il va arriver que du bon, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est quelque chose qui a été vérifié, il nous ramène ici dans le Shomer Emunim, quelque chose qui a été vérifié, que lorsque quelqu'un il a peur, alors sa situation elle se dégrade. Et très souvent, quand quelqu'un il va voir le docteur, et le docteur ils lui ont fait une analyse, et les résultats sont mauvais, et le docteur il est pessimiste, alors le patient ça impacte directement sur son état. Et il se dégrade. D'ailleurs, j'ai entendu qu'il y a certains endroits, ils commencent à former les docteurs, à leur dire voilà comment parler aux patients. Parce que des fois, il y a des docteurs, ils ne savent pas parler aux patients. Il annonce comme ça de but en blanc, il lui annonce quelque chose. Et le patient, ça le rend encore plus malade. Ça le rend encore plus malade. Et il dit, très important, on va finir avec ça. Il dit, lorsque quelqu'un il a un problème médical, alors bien sûr, il consulte le docteur, la Torah, elle a permis, verapo yérapé, le passou qui nous dit guérira, il guérira. De là, on apprend que c'est permis d'aller chez le docteur, mais il faut être vigilant. On va chez le docteur, mais on n'a pas confiance en le docteur, on n'a pas confiance en le médicament, on a confiance uniquement en Akadosh Baruch Hu. Le docteur et le médicament, ça va être juste des intermédiaires. Ça va être juste des intermédiaires, et à tel point qu'il faut savoir que lorsque quelqu'un il a une souffrance, il a mal au ventre. Il a mal au ventre. Akadosh Baruch Hu lui a envoyé ce mal de ventre. Maintenant, ce mal de ventre, il va durer un temps très très précis et très déterminé. Il doit avoir mal au ventre pendant 2 heures. Et lui, il va aller chez le docteur, il va dire prends un médicament, il va prendre un Advil, et au bout de 2 heures, il a plus mal au ventre. Alors des fois, il peut se dire, tu as vu, j'ai pris le médicament, j'ai plus mal au ventre. Mais c'est pas lié au médicament. Et ça, il faut le comprendre. C'est une nuance très importante que quelqu'un doit faire dans sa tête, de comprendre que c'est pas le médicament qui l'a guéri, c'est uniquement Akadosh Baruch Hu qui l'a guéri.
Tevorechou, Mipia Elion, soyez bénis de la bouche d'Hachem. À bientôt. כל הנשמות הלל, כל